Alors, je vais parler de l'équation, j'aime bien cette équation, m puissance q égale a. A, c'est une matrice fixée, on va partir de mn de c, et on veut donc finalement trouver des solutions. On ne les veut pas toutes, ça ce serait peut-être un peu ambitieux, mais on veut trouver des solutions. Alors, l'idée, c'est dans un premier temps de supposer A diagonalisable. Quelle est l'idée? Pourquoi A diagonalisable? Parce que dans C, on sait résoudre une racine QIM, on sait que, en tout cas, ça existe. On a même toutes les solutions. Donc, la diagonalisabilité, c'est finalement se ramener à la dimension 1, successivement, voilà. Et ben, bon, dans ce cas-là, c'est bon, parce que on va avoir A égale P fois une matrice lambda 1, lambda n, 0, 0, P moins 1. Et si je prends mu i tel que mu i puissance q égale à lambda i, j'ai qu'à poser m égale p mu 1 mu n 0, 0, p moins 1 pour avoir que mq est égal à p, les mu i, la matrice des mu i puissance q p moins 1, parce que la puissance q, ça commute avec la conjugaison, et donc je vais bien retrouver exactement ma matrice A. Voilà. Un petit truc, bon, je parle de ça parce que ce soit à l'agrégation externe comme à l'agrégation interne, ce genre d'équation revient régulièrement. Je crois que la dernière fois à l'externe, c'était carrément 2022, il me semble. Ouais, oui, je crois. Ouais, tu penses aussi, hein, ouais. Et où il y avait des problèmes comme ça. Donc, voilà, c'est quand même bien de savoir un petit peu toutes les possibilités qui peuvent nous tomber dessus. Et parmi ces possibilités, supposons qu'on soit sur un corps. On va supposer qu'on est sur un corps, un sous-corps de C. Et cette fois-ci, il y a un challenge supplémentaire, c'est que il faut trouver M. Donc A est dans Mn de K. Il faut trouver M dans Mn de K. Alors là, c'est un petit peu plus délicat, d'accord? Parce que on veut un polynôme, donc on a xq moins lambda, et on veut le résoudre, n'a pas de solution, n'a pas forcément, pas de racine, a priori, dans K. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à ce problème? Eh bien, on se ramène, ça, on le décompose. On va supposer, donc, a priori que lambda est... Bon, si lambda égale 0, il n'y a pas de problème, il y a une racine. Si lambda est différent de 0, ça va se décomposer, et ça va se décomposer en produit de polynômes PI, qui sont dans K de X, et qui sont irréductibles. Avec une multiplicité 1, parce qu'il n'y a pas de racine multiple à partir du moment où lambda est différent de 0. Donc ici, on va avoir que xq moins lambda est égal au produit de certains pays. Et en fait, on peut se ramener, grâce au lemme des noyaux, l'endomorphisme canoniquement associé à M, je sais pas, je vais l'appeler UM, dans Kn, eh bien,
il va être annulé finalement. On va avoir du x. Bon, je me ramène au cas où on a juste le problème en lambda, et on se ramène à ker de pi, je vais l'appeler juste p, un irréductible, de m. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc là c'est intéressant de voir ce qui se passe sur ker de p de m quand p est irréductible. D'abord, est-ce qu'il existe un m, une matrice m, annulée par P, où P est irréductible? Alors, oui, a priori, et ça, c'est ce qu'on appelle la matrice compagnon. Vous avez 0, 1, que des 1 ici, et ici, si on va prendre le degré de P égale n, on va avoir A0 moins A0 moins n-1. Cette matrice-là, son polynôme caractéristique de cette matrice compagnon, c'est égal à exactement P, si les coefficients de P, c'est les AI, voilà. Et donc, par Cayley-Hamilton, on va avoir P de C égale 0. Donc, en particulier, puisque P divise ça, on va avoir notre solution, la solution voulue. Maintenant, on voit quand même que on cherchait un M dans à une certaine taille. Et ça correspond pas à la taille. Alors on se dit, on pourrait mettre plusieurs matrices compagnons comme ça, en diagonale par bloc, mais le problème, c'est que la taille, elle sera multiple de cette diagonale. Eh bien oui, on voit que c'est une condition suffisante, eh bien, on peut montrer que c'est une condition nécessaire à avoir une telle solution. Pourquoi? Donc, condition nécessaire. Donc, si, avec P irréductible, d'accord, j'ai P de M égale 0, avec M dans Mn de K, alors, le degré de P divise N. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que je vais regarder sur... j'ai mon espace, E, sur lequel M agit. Donc, il est de dimension, la taille, il est de dimension N. Donc, E, c'est finalement Kn. Et M agit, bien sûr, hein, donc M, V, c'est M fois V, hein, finalement. Il agit sur l'espace. Maintenant, j'affirme que le corps K de X quotienté par P, comme P est irréductible, ça c'est bien un corps, je l'appelle L, d'accord? Eh bien, il agit aussi sur E. C'est-à-dire que je vais avoir ici à P bar, non, Q bar, pardon, Q bar, sur V. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être Q de M, V. Comme M agit sur V, Q de M, V, ça a bien un sens. Ça ne dépend pas de la classe modulo P, puisque P annule M, ici. On a une annulation. Donc, ça ne dépend pas. Et donc, ça veut dire que E possède une structure de L EV. De L espace vectoriel. Bon, après, on vérifie que tout marche bien. Et si on regarde la dimension de E sur K, eh bien, c'est la dimension de E sur L multipliée par la dimension de L sur K.
Ça, c'est une espèce de base télescopique, hein, c'est par la base télescopique. Ce qui va faire que, forcément, la dimension de E sur K est divisible par le degré de P, puisque on sait que la dimension de K sur P, ici, K de X sur P, ça c'est égal au degré de P. Donc, on a une condition intéressante ici, nécessaire et suffisante, pour avoir des solutions pour chaque composante irréductible. Voilà, bon, donc voici le cas diagonalisable. Maintenant, on va regarder un cas plus général. Et là, on va voir que dans un cas général, il n'y a pas toujours des solutions. Et ça, justement, il me semble que c'est dans le problème de 2022 de l'externe. Donc, cas sans solution. Eh bien, c'est si 0 est dans le spectre de A. Alors vous allez me dire, si c'est la matrice nulle, bon, il y a des solutions, mais si c'est nilpotent, alors il faut faire attention. C'est-à-dire que, imaginons, donc 0 est dans le spectre de A, quitte à utiliser le lemme des noyaux et de restreindre ça sur un sous-espace stable, on peut se ramener au cas où A est nilpotent. Et quand A est nilpotent, donc on va prendre A égale N, eh ben, il y a des problèmes. Et il faut bien avoir conscience du problème, donc N nilpotent. Et le problème de la nilpotence, c'est que on sait que N, toute matrice nilpotente, quelle que soit A, on va prendre B nilpotente, B puissance N est égal à 0. Donc, si je prends M, Q égale N, alors M, N sur Q, et je vais prendre la partie entière supérieure, je mets ça à la puissance Q, donc ça va être M puissance, forcément N ou N plus 1, ici, et comme M est nilpotente, puisque N est nilpotente, ça fait 0. Ça veut dire que maintenant, N puissance Q puissance ça est égal à 0. Donc ça veut dire que N puissance N sur Q est égal à 0. Donc ça veut dire que on ne peut pas résoudre l'équation n'a pas de solution à partir du moment où on n'a pas cette condition. Or, nilpotente, ça implique que N puissance N égale 0, mais ça c'est beaucoup plus petit a priori que N. Donc, une matrice par exemple, qui est comme une matrice de Jordan, donc ici, si je prends une matrice qui est d'indice nilpotence maximale, N, donc le bloc de Jordan, si Q est strictement supérieur à 1, eh ben, il n'y aura pas de solution forcément. Alors, maintenant, donc, il ne faut pas que 0 soit avec de A. Et maintenant, on va regarder le cas où 0 n'est pas dans le spectre de A, ce qui veut dire que A est inversible. Si A est inversible, on va être dans le C, hein. Si A est inversible, alors il suffit maintenant, regardez, on cherche M puissance Q égale A. A, eh bien, c'est D plus N. D a le même spectre que A, ça c'est la décomposition de Dunford. On a A ici, qui est 0 n'est pas dans le spectre de A, donc 0 n'est pas dans le spectre de D, et D est donc inversible. Ce qui fait que je peux mettre ici en facteur IN plus
d-1n. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la décomposition multiplicative de Dunford, avec une diagonalisable et un nilpotent. Ici, un unipotent, pardon. Et ici, comme d et n commutent, ça c'est nilpotent. J'ai traité le cas diagonalisable, et ici, je peux prendre donc une matrice delta, telle que delta puissance q égale d. Et maintenant, j'ai plus qu'à trouver une matrice, on va dire V, telle que V puissance Q égale IN plus... Bon, ben celle-là, je vais quand même l'appeler... je vais la renommer N ici, parce qu'elle est nilpotente, donc voilà. Et donc, il me reste à trouver une matrice qui vérifie ça. Bon. Parce que si j'ai une matrice, comme j'ai une matrice comme ça et comme ça, comme D et N commutent, D et D-1n, hein, même commute. Quand je vais faire delta V puissance Q, ça fera delta puissance Q fois V puissance Q. Et ça fera bien D fois cette matrice-là. Donc j'aurai gagné, et il suffit de prendre une racine énième ici. Alors là, la tentation ici, c'est de prendre la racine énième par Taylor. C'est-à-dire que je vais regarder mes coefficients binomiaux alpha k. Alors c'est alpha moins 1, alpha moins k plus 1 sur factoriel k. Je vais prendre la racine énième ici et prendre un développement de Taylor. Et ce que j'ai envie de montrer, on veut montrer que si je pose m est égal à IN plus alpha 1. Alors je vais poser alpha égale 1 sur Q. Comme ça, je prends la racine QM. Alpha 1 N plus alpha 2 N2 plus alpha N-1 N-1. Et après, c'est nul. D'accord ? Que cette matrice-là, eh bien, c'est bien la racine QM. On veut que m puissance q soit égal à n plus n. Par exemple, ah oui, si vous êtes en degré 2, pour n égale 2, et q égale 2, d'accord, qu'est-ce que vous allez prendre? Ici, vous allez prendre un demi, vous allez prendre IN plus, donc si alpha, ce sera égal à 1 demi, on est en taille 2, donc n puissance 2 égale 0, forcément, puisqu'on est en taille 2. Vous allez prendre n sur 2, comme ceci. Ça va être le développement de Taylor tronqué. Ici, on met au carré, et bien évidemment, ça fait IN plus n. C'est exactement ce qu'on veut. Donc I2 plus n. Voilà. Donc il faut montrer ce truc-là, cette identité qui quand même est compliquée à démontrer. Donc là, il y a un petit lemme qui est très utile, qu'on va trouver dans Carnet de voyage en analysant, qui dit la chose suivante, qui dit que si P est un polynôme, on est sur R de x, d'accord, et que P de x, en tant que fonction réelle de x, c'est un grand O de xn, alors grand xn divise P. Ça a l'air de rien, mais c'est exactement le sésame qui permet de passer de la fonction polynomiale, là où vivent les formules de Taylor, au polynôme, là où vit l'arithmétique et la divisibilité. La division euclidienne et tout le bazar. Donc, ça, c'est important. Et la preuve du lemme est facile, parce que la preuve du lemme, comme d'habitude, la divisibilité, on va dire P égale xn
Q plus un reste R. R, il est de degré strictement inférieur à n, donc il va s'écrire Rn-1, Xn-1 plus, etc., plus R0. D'accord ? Je vais appeler RK si R, par l'absurde, si R est différent de 0, je vais appeler RK le minimum non nul, ici. Et donc, qu'est-ce que j'ai ? J'ai que je vais diviser ici par xn, donc P de x sur xn. Donc ici, ça va faire que forcément R, on a R de x en 0 qui va être équivalent à donc R de x sur xn en 0 qui va être équivalent à RK, parce que ça va être le minimum, sur x puissance n moins k. Et comme k est inférieur ou égal à n-1, ici, ben ça devrait être borné, puisque quand on va diviser par xn, ben ici c'est borné en 0, ça c'est borné en 0 d'après ça, donc ça c'est borné en 0. Mais c'est équivalent à ça qui n'est pas borné en 0. Donc c'est absurde. Donc ça veut dire qu'on a cette preuve du lemme. Donc là maintenant, je vais appliquer ce petit lemme assez mignon à ma situation. Et je vais regarder donc le polynôme 1 plus alpha. Donc alpha c'est 1 sur Q. Plus alpha n-1 x n-1. Voilà. Bon, je sais que ça, on va l'écrire comme ça avec des petits x, plus grand O de xn, ça c'est égal à 1 plus x puissance alpha. Ça c'est la formule de Taylor. Et c'est là la magie du lemme. Je l'aime bien, c'est que, alors attention, il va falloir se ramener à des polynômes. Il faut se ramener à R de x. Là pour l'instant on n'est pas dans R de x, donc je vais mettre à la puissance Q ici, des deux côtés. Je vais avoir 1 plus x est égal à 1, donc mon polynôme ici, hein. Je vais l'appeler W, hein. Donc voilà, ça va faire W plus un O de xn à la puissance Q. Quand on développe, ça fait W à la puissance Q, plus, à partir du moment où on a un borné, on est en 0, hein, donc tous les polynômes sont bornés dans un voisinage de 0, donc ici, tous les autres termes vont être bornés. Ici, je vais avoir des O1 de xn plus ceci. Donc ça y est, ici j'ai du W de x, là j'ai un polynôme, je fais la différence des polynômes, donc ici je vais avoir un W de x Q moins 1 moins x qui est un O de xn. Donc, je vais arrêter, je vais donner toujours le même nom à un truc borné. Voilà. Donc ça veut dire que W, maintenant, je vais pouvoir relever ça au niveau polynomial par mon lemme. Ça, c'était un xn Q. Donc là, quel est l'avantage? C'est que là, maintenant, j'ai des polynômes, donc je peux regarder, ici j'avais un Q, hein. Donc j'ai W puissance Q, ici, n moins identité moins n est égal à 0, puisque n puissance n, j'ai évalué, ça vaut 0. Mais ça, c'est Wn puissance Q, et c'est égal à in moins n plus n. Et voilà, j'ai démontré ce que je voulais. C'est joli. C'est très joli, ouais.